Moi, j'ai pas une formation de musicien, donc j'ai pas fait de solfège ou je suis pas instrumentiste. Je suis arrivé à la musique par les bouts, avec les boucles, avec des sampleurs, ce qu'on appelle des MPC ou des SP808, des sampleurs comme ça. Et puis la première fois que Cédric m'a proposé de faire de la musique, c'était une espèce d'anecdote et tout. Je lui ai dit mais t'es fou, moi de la musique de film. Attends, il faut que j'ai des vrais icos avec moi parce que moi j'essaye tout. Quand je suis tout seul, je passe des nuits blanches à tout essayer jusqu'à ce que ça marche. Et puis quand ça marche, je suis content, j'arrête. Mais ça fonctionne parce que j'ai essayé tout ce qui marchait pas. Quand tu travailles avec un musicien, s'il est juste et dans le feeling, il va arriver directement à ce que tu veux. Donc moi, je passais beaucoup de temps à faire ce que je faisais. C'était vraiment du tricotage. Mais à la fin, j'arrivais au résultat. Donc quand on a commencé à me brancher sur des films, je me suis dit, oulala, il faut que je m'entoure de musiciens. Donc Christophe Disco Mink, qui est un musicien émérite, qui est là depuis le début, puisque j'ai travaillé sur lui avec Peut-être. Depuis le début, je lui ai dit, écoute, travaillons ensemble. Lui, il est musicien généreux et prolixe, et puis moi, j'étais méticuleux et précis, et j'avais des visions et des directions. Et puis on a commencé à travailler ensemble sur un ou deux projets. Après j'ai travaillé avec différents musiciens, j'ai rencontré des arrangeurs. Un jour je me suis rencontré qu'on pouvait avoir des gens qui nous apportaient tout l'univers du classique à disposition. Je me suis confronté à plein de situations différentes. Et là maintenant ça fait plusieurs films que je fais avec Disco, donc Christophe Mink, qu'on appelle Disco dans le milieu, qui s'est même installé ici puisqu'il fait partie de Cracked et depuis 6 ou 8 mois il est installé ici. Donc on a une complicité naturelle. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, on sait exactement où on peut s'amener les uns et les autres. Et ça c'est chouette. En plus, lui, il a une vraie formation de conservatoire, il a fait de la harpe, il est bassiste dans des groupes africains, dans des groupes de funk, il joue un peu de tous les instruments, il vient d'une famille de musiciens, il peut écrire aussi des arrangements de cordes et tout ça. Donc moi j'ai une maîtrise de comment se fabrique la musique, de A à Z, de l'idée jusqu'à la fin du mixage 5+1, et de comment gérer les musiciens et où les amener quelque part. Je pense que ce qui est important dans ce rapport souvent, c'est d'être capable d'inventer et d'avoir une vision. Et c'est tout notre rapport avec Clapiche, il est là, c'est que Clapiche, il dit ensemble, créons un espace de liberté. Vas-y, pour ma part du gâteau, il est venu un jour, il me dit, bon bah voilà, ma part du gâteau, c'est Eisenstein, des cordes genre film de musique égyptienne et cinéma grec, puisque moi j'aimais les BO de cinéma grec des années 70, je venais d'en découvrir une que je lui avais fait écouter, et un peu de hip-hop. Et puis après, il m'a rajouté le blues. Et puis ça me fait une espèce de carré dans lequel je dois me lancer. Et puis voilà, et puis j'invente, je cherche des pistes, je pars dans tous les sens. Et puis lui vient au bout de 15 jours, il vient voir, et puis il me dit, ah, va par là, va par là, va par là. Il m'oriente dans toutes les pistes que j'ouvre. Mais la musique qu'on fait ensemble, c'est une vraie invention à chaque fois. On copie personne. Alors que le 3/4 des boulots, quand on me demande, on vient me voir et on me dit, même si on aime, ah oui, tiens, on aimerait bien quelque chose comme ça, ou quelque chose qui rassure. Et il n'y a pas de gens qui... Et je pense que c'est là que notre complicité est importante, c'est qu'on essaye d'inventer et y réussir. Puisque quand on a fait un film ou 2 films ensemble, où on est arrivé envers et contre tout, avec les gens au début qui étaient là, mais où vous allez, c'est n'importe quoi. Et qu'on a réussi à trouver notre mélange, ben on a une certaine confiance, on n'a pas peur de se perdre, parce que inventer, c'est se perdre dans des moments de doute, c'est des nuits blanches, c'est des angoisses et tout, mais c'est plaisant, on adore ça. Moi j'ai été DJ pendant longtemps, dans plein de milieux différents, j'ai fait de l'ultra méga jet set au rêve underground, aux fêtes de punk, donc j'ai été assez transversal là-dedans et j'ai bien vu, donc il y a pas d'a priori. L'ethnique, on l'a dans la fête de Paris, à un moment donné, le morceau de la fête de Paris, c'est un morceau angolais roots des années 70. Parce qu'il avait mis un truc de Quincy Jones, super produit, super luxueux et tout ça, et qu'à un moment donné, en cherchant autre chose, parce qu'on ne pouvait pas acheter le Quincy Jones, c'était trop compliqué. Donc j'ai pris l'antithèse totale. Je me suis dit, bon, l'arrangement sophistiqué luxuriant, allons chercher l'émotion roots fragile, tu vois, un peu fausse. Et on est tombé sur ce truc angolais qu'on a mis. Donc ça, c'était dans Paris. Là, dans ce milieu luxe, non, la musique n'a pas d'importance pour eux, autre qu'un papier peint sonore. Donc après, il y a quelques convenances. C'est un peu house, il y a du pied droit. Il y a une reprise brésilienne d'un grand standard du Brésil parce qu'ils aiment les standards. Mais quand même en café coste parce que ils n'allaient pas écouter le truc. Mais on s'en sert pour néo-dramatiser parce qu'il y a un break où tout d'un coup, il y a une phrase de string qui rentre à un moment donné où ils s'engueulent. Personne ne remarque. C'est dans le
le brouhaha de la fête. Si tu l'enlèves, c'est pas là. Et tu vois que la tension, elle est créée par ça. Bon, ça, on adore faire avec Cédric. On peut être dans une comédie parfois légère et tout, mais ce dont on parle, il s'agit quand même de nos tripes. Et à un moment donné, en ayant ce thème un peu profond, lent, qui sent un peu le blues, mais qui en même temps pour moi est très français, parce que c'est des cordes à la François de Roubaix, c'est un truc entêtant, simple comme ça, basique qui revient, mais aller le chercher dans le gospel et dans le blues, lui mettez un poids qui fait de... On rigole pas. Donc en même temps, on peut se marrer et tout, mais non, là on rigole pas, il y a un peu des tripes sur la table. Donc c'était une façon c'est une façon de dire, c'est pas que parce qu'elle chante le roi soleil, ce qui est génial, qui marche et qu'on est là, qu'on peut pas dire autre chose de plus profond aussi, même si on a une culture différente. Avec Cédric, il y a un concept qu'on appelle la puissance cliché, qui est un truc auquel tu es souvent confronté quand tu fais des films, quel qu'il soit, il y a des images voilà, que tu as déjà vues dans 50 films et que tu reverras là, et il faut jouer avec. Et moi j'ai une mentalité anglo-saxonne, je vais pas faire semblant de réinterpréter le cliché en dire ah voilà je rajoute ma petite touche, quelque part le cliché c'est le cliché, donc on y va, donc c'est des cordes luxuriantes. À la fin du film j'avais superposé deux gros montées d'orchestre ensemble, et franchement c'était il y avait un côté un peu on va dire américain dans l'ampleur ou hollywoodesque dans l'ampleur, mais ça crée une émotion très forte. Et ils ont fait une projection test, et ça faisait pleurer des gens, et Cédric est venu, il m'a dit je veux pas ça. Tu vois, je veux que la moitié. Il y a un orchestre qui fait et il y a l'autre qui part d'une façon très lyrique, et il n'a pas voulu le lyrique. J'ai pu le mettre un peu plus loin dans le générique, dans le noir, tout d'un coup. Il y a une grande montée de violon, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'était celle qui était destinée à être à cet endroit-là. Mais il voulait pas, il trouve que ça appuyait un côté pathos, alors qu'il voulait rester sur un côté un peu dur, quoi, plus que pathos. Là, Cédric, ce qui a eu un truc incroyable, c'est que quand j'étais à 2 mois de la fin, on m'a branché pour un autre film. On est venu me brancher pour un autre film. Et j'ai dit, c'est pas possible, je suis en train de faire le Cédric. Ils m'ont dit, ah mais venez voir quand même. Donc je vais les rencontrer, je vais voir le film, je vois le film. Ils me rappellent le lendemain, ah non mais il faut absolument que tu le fasses. Je dis, c'est pas possible, moi je dois rendre Clapiche dans 1 mois et demi. Ouais mais nous de toute façon ça doit être fini dans 15 jours. Ça doit être fini dans 15 jours. Ok, banco, je le fais. Parce que là, du coup, c'est un budget pour moi intéressant. Si je fais 6 mois sur Clapiche, c'est pas intéressant pour moi, tu vois. Mais si je le fais en 15 jours, un film, tout d'un coup, je peux y aller. Et je me dis, ah ben, je vais tester toutes mes idées que j'ai pour le Clapiche. Donc, on fait ce film sous le nom de notre groupe, Cracked Unit. Mon père est femme de ménage. Ça s'appelle ça. Il sort le mois prochain. Un truc qui sort le mois prochain. Donc on fait le truc, mais à toute vitesse, puisqu'il y a 15 jours entre le moment de composer, d'enregistrer, de valider, avec des gens qui se sont déjà séparés, de musiciens qui ont travaillé sur le projet et tout. Mais voilà, nous on a l'expertise, on a fait une 15aine de films maintenant, donc on sait vraiment comment ça se passe, et on arrive à aller directement au point et chercher les trucs. Mais ça m'a fait prendre un peu de retard sur le film de Cédric, mais ça m'a permis de me rendre compte que la façon dont je voulais faire les arrangements sur le Cédric, par exemple, j'étais à l'ouest à l'époque. Parce que parfois, c'est pas une économie d'énergie, c'est une intimité que j'aime bien avoir. Par exemple, les sessions d'orchestre, souvent, aller faire les sessions d'orchestre dans les pays de l'Est et tout, que j'ai bien aimé faire sur des projets et tout ça, c'est pas ce que je cherche. Comme moi, je cherche beaucoup de feeling, je cherche un sentiment de gens qui jouent ensemble et tout ça. Et donc quand j'ai fait ce film, j'ai engagé un mixeur qui fait beaucoup de films en France, Stéphane Reichard, justement avec qui j'avais jamais travaillé, pour me dire tiens ben je vais en profiter pour me confronter à un mec vraiment spécialisé de ça, et puis on va en discuter. Donc on a fait ça ensemble. Bon, ben, la commande en même temps on vit de ça, tu vois ce que je veux dire, la commande. Faut pas croire que parce que souvent quand t'as un film de Clapiche qui sort, après si je sors, il y a personne qui va m'appeler pour du boulot. Et bien alors je me retrouve dans une fête et puis je vais croiser 3 producteurs qui vont me dire non mais toi t'es overbooké, t'es trop cher. Je suis là, de quoi je suis trop cher et comment je suis overbooké? Non, parce qu'il se trouve que comme j'ai enchaîné pas mal de films, les gens croient que t'es overbooké et que t'es très cher parce que t'as fait tu vois 2 films connus, du coup on t'appelle pas. C'est très paradoxal en film. Donc moi je vis que de la commande. On m'appelle et je me régale. Après un film qui a des valeurs morales qui me plaisent pas, je le ferai pas. Tu vois,
Après, quand je fais Mon père et femme de ménage, je suis pas très. Pour moi, c'est un téléfilm. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Mon problème, c'est qu'en France, la grande partie des projets sont plus des téléfilms que des films de cinéma. Moi, j'ai quand même une culture de cinéma, même j'ai une cinéphilie plus V et compagnie. Je trouve que le cinéma est souvent absent. BO grec des années 70. Alors, ça c'est la version chantée. Maintenant je vais te mettre là. Tu vois. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, tu vois, comment je fonctionne. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait tilt et je savais, et ça donne le générique de ma part du gâteau. Il y a rien à voir avec ça. Dans le fond, il y a quand même des éléments qui sont là, de classique, de nonchalance et de lourdeur du rythme en même temps mélangé avec des émotions qui tiraillent un petit peu. Donc nous on l'a amené plus vers le gospel et le soul. Et j'ai pas fait une démarque de ça. Tu vois, je me suis pas. Mais voilà, le jour où j'ai entendu ça, je savais c'est tilt. Et à chaque fois c'est comme ça. Il y a toujours à un moment donné un élément qui va me faire tilt. Alors après, je vais prendre tout d'un coup ce disque, donc je vais préparer des boucles avec, en me disant, je vais faire venir des musiciens, leur faire improviser dessus, chacun différemment, sans qu'ils entendent ce qu'ils font les uns les autres. Après, je vais prendre les improvisations, je vais reconstruire et puis ça va partir. Et puis tout d'un coup, j'ai des éléments qui commencent à vouloir dire quelque chose. Il me faut un changement d'accord, donc là on va, hop, j'ai filé le projet à Disco, qui lui va en remettre partout, donc je vais reprendre, je vais complètement tamiser, dire non, je prends ce changement là, et puis un autre sample va me parler ou un autre arrangement, et puis on va arriver à un truc. Donc c'est une organisation comme ça de plein d'échanges et de multiplicité. Mais j'ai besoin de savoir où je vais. Une fois que et c'est juste à chaque fois, c'est voilà, 4 mesures, ça me fait le tilt et voilà. Et à partir de ce moment-là, mais j'emmène tout le monde. Et je vois que c'est ça la différence qui fait que je peux dire en même temps que je suis pas que producteur, je suis compositeur. C'est qu'à un moment donné, je peux être avec un musicien dans une pièce. Ok, on va là, on prend ça, on part de ça, on va là, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai pas besoin de leur dire, je veux un fa, ou quelle note ou quel arrangement. Je peux leur donner, oui, soniquement des accords, ou leur dire c'est telle famille d'accords, ou leur expliquer intellectuellement quel genre de gamme c'est, parce que et pourquoi je voudrais mélanger telle gamme et telle gamme, tu vois, et que quand je vais dire tout d'un coup, ah bah là, tiens, la musique kabyle, je pense à la gamme celte, donc ça serait intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme croisement celto-kabyle? Donc je vais demander ça à un musicien avec qui je travaille, qui le lendemain va arriver et qui m'aura pondu 2-3 trucs où il y aura, bah voilà, tiens, c'est marrant, effectivement, il y a des croisants, j'avais pas pensé, on a ça, je dis bon, bah voilà, là on a une famille d'accords, maintenant qu'est-ce qu'on trouve comme accord qui pourrait jouer avec ça? Et donc même, il y a des démarches qui sont purement intellectuelles, de croisement, de mélange, et puis après il y a le feeling par-dessus tout.